Betaro Yabenane m'a mis Nebolo, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ce sera une story time très piquante. Bon, pas beaucoup, mais piquante. Baby girl, you give me energy, stop this. Quand je te vois, je suis comme un super saiyan. Baby girl, t'as plus qu'à faire ce que je dis. Respire dans le noir, mais moi je t'éclaire comme Zion. Oh, et moi je suis dangereux. Toi tu veux d'alité comme Angelina. Donc, l'histoire se passe... J'étais en C2. Ce qui se passe, c'est que le matin, on part à l'école. Donc, tous les enfants normaux partent à l'école à 8h. Ou bien, je sais pas, en tout cas, je partage, je suis allée juste... Bref. En tout cas, je suis allée à l'école. Je suis rentrée chez moi à midi. Comme tous les enfants, j'ai dû manger chez moi et on m'a forcé à dormir comme tous les enfants. Après-midi, on retourne à l'école. On retourne à l'école du coup. Et le maître, en fait, j'avais un maître, il avait mis des exercices au tableau. Je me rappelle que c'était l'exercice des maths parce que en fait, c'était dur. Bref, en tout cas, je sais qu'il avait mis des exercices au tableau. Donc, il laisse les exercices au tableau. Il dit au chef de classe de surveiller que personne ne parle et qu'il fasse la liste des bavards. Donc, si quelqu'un parle, il met son nom dans la liste des bavards et quand il va revenir, c'est la chicotte. Donc, le chef de classe, je ne sais pas pourquoi c'était le typique... La typique... En fait, vous voyez vous-même les chefs de classe d'avant, là. Je ne sais pas, à l'école primaire. C'est toujours les garçons ou bien ce sont des filles, genre un peu grande de taille, pas trop jolies. En tout cas, pour moi, c'était un garçon, il était vilain. Un teint clair, pas trop chic, genre un teint genre un peu bad. En tout cas, c'était la gamme là et la grosse tête. En tout cas, je suis sûre que vous voyez vous-même le genre des chefs de classe qu'on avait à l'école primaire. Je tiens à préciser qu'aujourd'hui, moi, je fais 1m55. Et là, je n'ai pas trop grandi depuis des lustres. Donc, on va dire que ça, c'est ma taille que j'ai économisée depuis peut-être que je suis en... En tout cas, je sais que j'avais la taille en terminale. Je suppose qu'au C2, je devais faire 1 mètre. Genre, en tout cas, pas beaucoup. J'étais vraiment petite, genre petite. Le chef de classe, évidemment, même aujourd'hui, il me dépasse la taille, tu vois. Et donc, c'est sûr qu'à l'époque, il me dépassait encore plus la taille. Donc, quand on est là et tout, je ne bavarde pas parce que moi, je n'aime pas parler. Donc, je fais mes exercices et tout. On était assis parce que j'étais assise avec des filles. J'étais au milieu parce que j'étais la plus petite. Genre, je sais pas. En tout cas, moi, avant, j'étais pas trop la meuf, genre on me fait pas ci, on me fait pas ça. Avant moi j'étais vraiment mal bête. On fait les exercices et tout. Et celui qui finit de faire les exercices doit prendre la position fétiche d'être en classe quand le maître n'est pas là. Le maître a laissé la consigne. Dès que chacun finit ses exercices, la personne qui n'a pas fini les exercices ne dort pas. Et si tout le monde a fini, vous dormez et personne ne sort jusqu'à ce que je revienne. Ok, Amour finit ses exercices peut-être avec ses copines. En tout cas, bref, je sais qu'au bout d'un moment, je me suis allongée. Mon ventre a commencé à tourner. Tourner, non, wow. Fort, zo. Le ventre fait le bruit, c'est moi que, oh, my tontine. Où est-ce que, my tonton, vu que c'est un ventre, où est-ce que tu veux aller en fait? Calme-toi, on va finir les cours, on va rentrer à la maison et on va aller là où on doit aller. Mon ventre a commencé à chauffer. J'ai lâché un paix. Quand je lâche le paix, c'est pas un petit paix de silencieux, parce que, en tout cas, bref, ça fait le bruit. Ok, merde, genre, les gens commencent à crier que, mais ça c'est qui fait ça? Moi-même, première à crier, mais vous prenez même pour qui? Hein? Comment on peut faire ça? Si vous voulez faire, vous sortez. Donc, après, en tout cas, j'ai fait mon paix. C'est passé crème, les gens finissent de gueuler, moi y compris, et après c'est passé crème. 5 minutes après, je lâche le deuxième paix. Les gens commencent à dire que oui, ça c'est quoi et tout. Oh, arrêtez ça. Parce que vous avez des compètes en classe. En plus, ça sent même et tout, machin. En temps, je ne me rappelle même pas que ça sentait. Parce que vous allez comprendre, la suite, en fait, c'était trop bizarre que les gens disaient que ça sentait. Alors que ce qui va se passer après donnait l'impression que ça ne sentait pas. Donc, on avance. Je lâche encore le troisième paix, le paix de la mort. Quand je lâche le paix là, la chi sort seulement. Un tour. Okay. Mais en fait, la chance que j'ai eue, c'était que la première partie de la chi, c'était
c'était pas liquide. C'était une sorte de diarrhée. Pas liquide et pas dur. En tout cas, quelque chose qui peut rester dans ton slip sans que ça ne coule, tu vois. C'était comme ça. Donc, oui, la troisième fois que je lâche le truc, les gens, le chef de classe ils ont décidé de sentir les fesses des gens pour découvrir la personne parce qu'on demandait qui avait pété. Évidemment, je ne pouvais pas dire que c'est moi. Donc, personne ne répondait. Ils ont décidé que bon, au troisième paix, on en aura marre et on va sentir les fesses des gens pour voir les fesses qui sentent et comprendre que c'est la personne. C'est pas moi, je commence à stresser. Je commence à stresser que mon Dieu, à quel moment on va commencer à me presser que moi j'ai la chie aux fesses en fait. À quel moment on commence à m'attraper. On sent et tout. Enfin, ils sentent. Moi-même, chef d'abord d'avoir dit que oui, faut sentir. Mais meuf, tu parles content, tu sais, c'est toi, tais-toi en fait. Ils sentent, ils arrivent à moi. Je sens que non, là c'est là où le bas blesse, c'est là où je meurs, c'est là où on m'attrape, c'est là où... Le tonton a mis son nez, n'a rien senti. Il n'a carrément rien senti. Oh, je pense que j'étais d'abord devenue glacée, j'ai chaudi sur le coup. Je me suis vraiment réchauffée sur le coup. Il a fini de sentir les fesses de toute la classe, évidemment. S'il n'a pas senti chez moi, ça ne sentait pas chez les autres, vu que c'est moi-même la concernée et ça ne sent pas. Tu veux que ça sente où, frère? Donc, et tout, il a comme ça, s'est fâché et tout. Il a commencé à avoir le bruit en classe et tout. Je pense un autre maître a dit à un autre maître que il y a ta classe qui fait le bruit. Donc, quand le maître vient et tout, il commence à grondir que oui, taisez-vous, chef de classe, amène la liste de bavard, nana et tout. Moi, je sens que il y a la deuxième partie qui a envie de tomber en fait. Donc, le maître est en train de parler et tout, je sens que oh non, ça chauffe. Donc, je voulais lever la main, tu vois. J'ai levé la main, je me rappelle que j'ai levé la main pour demander la permission de sortir. Il m'a carrément snobé en fait. Il m'a ignoré, genre, j'ai pas parlé. Donc, j'ai levé la main et tout. Et il continue de parler. Sauf que le temps que lui parlait là-bas, ça n'allait pas. Ça n'allait clairement pas en fait. Donc, j'ai lâché encore. Et c'est là où il s'arrête. Il dit, mais qui fait ça? Et les gens commencent à dire que oui, monsieur, depuis tout à l'heure, il y a quelqu'un qui fait ça et tout machin. Il me dit que oui, toi tu veux quoi? J'ai dit, c'est maintenant que tu me réponds. Je veux sortir. Donc, quand je me lève, oh Seigneur. Parce que je tiens à préciser que la deuxième partie, c'était pas du tout dur. C'était mou, c'était la diarrhée, c'était liquide. Donc quand je me lève, ça coule carrément sur moi. Oh Seigneur Jésus. Oh, j'ai honte. Parce que genre, enfin, moi je sens comment ça coule, mais je ne me dis pas forcément que les gens l'aient vu. Là, qui crie, oh, elle a les caca aux fesses. Oh non, 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 non. Qui est la honte, c'est quelque chose. C'est vraiment quelque chose, quoi. Donc là, je commence à pleurer seulement. Le maître, je sais pas s'il m'a grondé, je sais seulement que je suis sortie. Il y avait en tout cas une pompe derrière, je suis allée me nettoyer. J'ai jeté ma culotte parce que ce qui était dedans là, pardon, je suis trop désolée. C'était tellement beaucoup que je ne pouvais même pas songer à nettoyer ça. J'ai jeté, je me suis nettoyée, sauf que la jupe là-bas, c'était pas catholique. En plus de ça, il fallait que j'attende encore mon petit frère pour la sortie. Donc j'étais là avec les mouches, je pleurais, j'étais derrière l'école, je me rappelle, je pleurais. Je dis que les gens, vous êtes bien mauvais. Si tu m'avais laissé sortir depuis le chef de classe quand j'avais demandé la permission, tout ça là ne devait pas m'arriver. Et le maître, si tu n'avais pas pris tes sales pattes pour aller dehors discuter au lieu de surveiller tes élèves, tout ça là ne devait pas m'arriver. J'étais en train de pleurer. À 17 h, je suis rentrée. Quand je rentre et tout, il y a les gens et tout, ils commencent à dire que oui, mais ça sent, ça sent, ça sent. Et puis, j'étais la seule qui avait les mouches autour. Mon Dieu. Je commençais à dire que oui, c'est toi. Mais mon petit frère était petit, je vois, genre, il ne me calait même pas, il ne calait même pas les gens. C'est qu'il n'avait même pas honte, genre, et tout. Il ne comprenait juste pas, en fait. Il se disait peut-être que, ah, les mouches nous suivent seulement comme ça, mais bon. Seulement quand c'est marche à côté des vents qu'on marche. En même temps, c'est moi. C'est moi qui avais le poids de l'existence. C'est moi, en fait. Je portais ça. On arrive à la maison, ma mère m'a encore bastonné. Déjà, en fait, elle m'a frappé parce que j'ai jeté aussi. Mais tu voulais qu'elle fasse quoi de ça en fait? Je devais mettre ça où? Dans mon sac. Ou bien sur moi-même, mon corps bien attrapé ça à la main. En vrai, elle m'a frappé. En temps, je n'ai rien fait en fait. Bref, vraiment, c'est une histoire qui me fait rire aujourd'hui. Mais à l'époque,
j'ai vraiment eu honte en fait. J'ai vraiment eu honte. Le lendemain, quand je suis arrivée à l'école, on s'est moqué de moi. Les filles avec qui je m'asseyais ne s'asseyaient plus avec moi. Genre, je suis restée seule sur le table-banc, j'ai nettoyé la place et tout, nanana et tout, mais les gens ne s'asseyaient plus avec moi. Donc voilà, c'est la fin de la story time. J'espère que la story time vous a plu. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus, à liker, à commenter, à partager, à activer la cloche de notification. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse.